Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation de l'oracle du marcheur de papier qui s'appelle Sur les pas du marcheur de papier, qui est un oracle qui a été réalisé par Chloé Bonfil, qui est une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle partage. C'est une hypersensible et je pense que ce jeu que je vous ai déjà présenté, puisque ça c'est une réédition, on va dire, luxueuse aux éditions Netaya. Je pense que tous les hypersensibles vont adorer ce jeu parce que il a quelque chose de vraiment particulier. D'ailleurs, j'ai un ami qui n'est pas du tout attiré par des choses, on va dire, kawaii, mignonnes, parce que c'est vrai que c'est très mignon et très délicat ce qu'elle a fait, et qui aime énormément ce jeu. Donc, il y a et des illustrations délicates et un travail très profond qui a été fait par Chloé Bonfil pour elle-même, puisque moi ça fait très longtemps que je la suis. J'ai vu un peu tout son parcours et c'est quelque chose qu'elle transmet avec beaucoup de douceur à travers ce jeu. Alors voilà, il arrive dans une très jolie pochette. On a une très belle boîte aussi. Elle est magnifique cette boîte. Un livre et des jolies cartes avec comment dire, une sorte de doré un peu plus clair que ce qu'on a l'habitude de voir, des petites étoiles qui brillent au dos, et, donc ce petit marcheur de papier qui va nous accompagner dans les périodes où on peut en avoir besoin. Alors on va regarder le livre en premier, après je vous montrerai les petites cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit grimoire de marche magique? Alors, on a la présentation de Chloé, des éditions Netaya. Donc, c'est pareil, j'aime beaucoup cette maison d'édition. J'aime beaucoup Valérie. Ce qu'il faut savoir avant de commencer, des propositions de tirage, et puis les cartes parlent. Alors, avant de commencer, si je vous disais que quelque part dans l'univers se trouve une créature qui ressent les mêmes émotions que vous, se retrouve face aux mêmes choix et pose les mêmes questions que vous en ce moment, voudriez-vous faire sa connaissance? Si vous êtes intimidé, il le sera aussi. Il ne veut que votre bien, il ne juge pas le comportement des êtres humains. Cette créature, c'est le marcheur de papier, et vous pouvez dès maintenant entrer en contact avec lui par l'intermédiaire de cet oracle. Si vous lui donnez la permission, il sera ravi de vous faire partager ses prises de conscience, car il vit dans un monde beaucoup plus simple que le nôtre, et les choses lui paraissent souvent plus clairement qu'à nous. Pour transpercer le voile entre vos deux mondes, vous avez juste à vous concentrer sur un sujet qui vous préoccupe en le ressentant dans votre corps, puis demander de l'aide à la créature de papier en tirant une carte. Donc on a ce travail kinesthésique de ressenti personnel, et après on a un travail visuel et un travail intellectuel. Alors, donc il y a l'origine de la créature, l'univers, le langage des cartes. Pour chaque carte, donc vous verrez, il y a des mots-clés. Un côté lumière, qui sont les bénédictions apportées par la carte, les cadeaux. Et le côté ombre, c'est l'aspect sombre et douloureux de la carte, ce qui a besoin de toute votre attention et de tout votre amour pour être guéri et transmuté en lumière. Il y a énormément de bienveillance dans ce jeu. Voilà. Après, il y a Il était une fois, donc il y a une petite histoire. Le marcheur de papier vous parle. La nourriture du marcheur, donc de quoi il a besoin pour se restaurer au cours de son voyage. Donc c'est les besoins fondamentaux qui sont liés à votre question. La note magique, la question du marcheur. Après, elle propose quelque chose pour se connecter au, au marcheur de papier. C'est super chouette, donc je vous laisserai le découvrir. Parfumez et faites chanter votre marcheur de papier. Des tirages, le tirage du vol de l'aigre, le problème, l'origine, la solution, le tirage de la pierre philosophale, le tirage de l'escalier de conscience, un tirage de la table ronde, tirage du jardinier, arc-en-ciel,
Et pour conclure, Olivier Lockert qui disait: «Riez, amusez-vous de tout, voyez la beauté du monde». Alors ensuite, comment est-ce que, on va voir un exemple de carte, par exemple, la quête. Il n'est pas donc une citation, décidément je j'ai l'esprit qui qui s'accélère. Alors il n'est pas de lieu, de conditions ou de situations incompatibles avec ta quête. L'esprit peut abolir bien des distances, surmonter maintes obstacles. Jean-Michel Saunier, donc vous avez une citation: «Le côté lumière, le côté ombre». C'est hyper intelligent. Franchement, c'est très, très intelligent la façon dont il a été créé. Les mots-clés sont intelligents, ils sont impactants. La petite histoire est touchante. Le marcheur de papier, donc c'est le conseil, c'est un petit peu la guidance. La nourriture, vous avez besoin de vous mettre en mouvement, de faire un petit pas en direction de votre âme. Tout est délicat et dit avec beaucoup de réalisme. C'est pas je vous avais déjà parlé de cette mouvance de pensée positive avec qui fait pas mal culpabiliser, je trouve, et on est sur des choses avec, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dur sur ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la pensée positive. Là, il y a vraiment quelque chose de tendre, quelque chose de doux. C'est une sorte de baume au cœur, ce jeu. Donc voilà, la note magique. Donc on va tirer 2 cartes supplémentaires. Une sur le dos du marcheur, ce que vous devez laisser derrière vous, et une qu'on place devant, la prochaine étape à franchir dans votre voyage personnel. Des questions du marcheur de papier. Donc ça, c'est pour du journaling. Il est, il est tellement, tellement bien fait. C'est un vrai cadeau, justement, que Chloé a réalisé. Si si vous vous sentez pas très bien, si vous êtes, dans des situations difficiles, que vous avez besoin elle a un petit côté petit prince aussi, d'un comment dire? D'un compagnon bienveillant, doux, et qui va vous poser des questions intelligentes, mais sans vous malmener. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment c'est le jeu parfait. Donc je sais pas comment dire à quel point j'aime ce jeu. Il est, il est vraiment, vraiment intéressant si vous êtes en période difficile, si vous êtes triste, si vous êtes, anxieux. En plus, c'est des choses que Chloé a expérimentées. Elle parle pas à partir de rien du tout. Elle fait pas comment dire? Elle cherche pas à, elle fait quelque chose de très authentique. Voilà, il y a vraiment une grande authenticité et puis un partage, tout dans la douceur et dans la sensibilité de son expérience. Il y a vraiment un aspect, je trouve, magique, en même temps qu'un aspect psychologique, qu'un aspect, de réconfort. C'est pas juste un doudou deck qui va vous dire: «Tout va bien, je te serre dans les bras» et cetera. Il y a ça aussi, mais il y a aussi des pistes pour aller mieux. C'est, vraiment un jeu, qui est, voilà, qui est sensible, qui est très intelligent, voilà, qui sait accompagner. Voilà, je le trouve exceptionnel. Je sais pas si Chloé, regardera la review, mais, bravo à nouveau Chloé et merci beaucoup pour ce que tu apportes. Je suis très contente qu'il ait été réédité. J'ai eu pas mal de gens qui m'avaient contacté parce qu'ils le voulaient et ils étaient déçus parce qu'ils ne pouvaient pas l'avoir. Ils essayaient de... Ils voulaient que je leur vende. Et, euh, et c'est vrai, en fait, parce que ce jeu, il est précieux, en fait. Et, euh, et voilà, je trouve... voilà, je trouve exceptionnel. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il peut apporter beaucoup. Pour moi, ça fait partie des petites gouttes d'eau qui améliorent le monde. Et voilà, Chloé, c'est une petite magicienne, une petite fée qui en a bavé
Et à partir de ça, elle a développé cette compassion, cette compréhension des autres, cette bienveillance. Et parce que c'est aussi une personne qui est très intelligente, elle a su aussi transmettre ce qu'elle a vécu pour aider aussi les autres à, à surmonter les moments difficiles et aussi à se transformer. L'idée, c'est pas juste se surmonter, c'est se transformer petit à petit, c'est guérir, c'est mettre du baume, c'est prendre le temps de, voilà, de penser ses blessures, de se transformer pour pouvoir mieux vivre. Et donc, voilà, j'aime, vous avez compris, hein. C'est un jeu que j'aime beaucoup et merci à Valérie d'avoir édité ce jeu. Je crois d'ailleurs que Valérie et Chloé seront au Festival du Tarot. Si jamais vous êtes dans le sud ou que vous faites le voyage, vous pourrez les rencontrer et voilà, ça sera certainement une belle rencontre. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.